Bonjour chers frères et sœurs qui aimez Dieu de tout votre cœur, qui avez confiance en Jésus-Christ, qui comptez aussi sur les prières des saints. Ils sont vivants en Dieu, à commencer par la Vierge Marie. Alors, cet enseignement ou cette vidéo, c'est pour parler de Jésus-Christ face aux publicains. Quel était le comportement de Jésus face aux publicains? D'ailleurs, aujourd'hui, les textes de ce jour, disons 21 septembre 2023, parlent de l'appel que Jésus-Christ a fait à l'endroit de Lévi, appelé Matthieu, qui est devenu l'apôtre Matthieu. Il était à sa table de collecteur d'impôts quand Jésus l'a appelé à le suivre. Et effectivement, il a suivi Jésus. Donc, cette vidéo, je l'intitule « Jésus face aux publicains ». Le terme publicain, ça veut dire pécheur public. C'est-à-dire que ceux qui font des péchés aux yeux et aux su de tout le monde. Pour ne pas dire aux su et aux yeux de tout le monde. C'est ceux-là les publicains. Il y avait notamment les collecteurs d'impôts. Pourquoi? Parce que tout le reste d'Israël les voit comme des traîtres. Ah oui, tout Israël les voit comme des traîtres. Parce que eux, ils collaborent avec l'occupant romain en collectant des impôts pour Rome, pour l'empereur. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on les appelait les publicains. Ils étaient détestés. Vous voyez? Bon, il y a aussi les prostituées, mais bon, pour les prostituées, ça, je vais faire une autre vidéo pour voir comment est-ce que Jésus, face aux prostituées, qu'est-ce qu'il a fait. Alors, Jésus a appelé donc un publicain, un pécheur public, c'est-à-dire Lévi ou Matthieu, à devenir son apôtre. Et celui-ci est devenu son apôtre. Quand il a appelé, il est allé chez Matthieu. Et Matthieu a fait quoi? Tous ses collègues qui étaient des collecteurs d'impôts sont venus à cette rencontre-là. D'ailleurs, on a vu les pharisiens, toujours les mêmes, dire aux disciples de Jésus, mais pourquoi est-ce que votre maître s'assoit, mange et boit avec ces publicains-là, ces pécheurs publics-là? C'est là que Jésus leur a dit, mais il leur a répondu avec une parole de Dieu. Il dit, je ne suis pas venu appeler des justes, mais je suis venu appeler des pécheurs. Allez-y apprendre ce qu'est ma miséricorde. Vous voyez? Donc, c'est cela. Jésus a appelé un pécheur public, un collecteur d'impôts, Lévi, connu sous le nom de l'apôtre Matthieu. Il a appelé à faire partie des 12. C'est ça Jésus. Et il a dit, mais vous, cette génération-là, Jean le Baptiste est venu, il se nourrit seulement de miel et de tourterelles sauvages. Vous dites que c'est un possédé. Maintenant, lui, Jésus, le Fils de l'homme, il mange, il boit, vous dites que non, c'est un glouton et puis c'est un ivrogne. Mais la sagesse de Dieu est manifeste en lui. Par lui et avec lui. La sagesse de Dieu, il la manifeste. Parce qu'il est en fait la sagesse éternelle de Dieu. Jésus est la sagesse éternelle de Dieu. Et il manifeste cette sagesse-là. Donc Jésus n'a pas rejeté les pécheurs publics. Au contraire, il les a appelés à la conversion. Vous voyez, il les a appelés à la conversion. D'ailleurs, c'est dans ces entrefaits-là qu'on a vu des pharisiens vouloir piéger Jésus en demandant à Jésus, faut-il payer l'impôt à César, c'est-à-dire à l'empereur, ou ne pas payer l'impôt. Il leur a dit, donnez-moi une pièce. On lui donne la pièce d'argent, il dit, mais c'est l'effigie de qui est sur la pièce d'argent là? On dit, c'est César. Il dit, alors, mais donc la monnaie là, ça appartient à César. Donc, donner à César ce qui lui revient, puis donner à Dieu ce qui lui revient. Ce qui revient à Dieu, c'est qu'il faut écouter sa parole. Il faut mettre en application ses ordonnances, ses commandements. Vous voyez? Donc, c'est ça Jésus. La miséricorde manifestée de Dieu. La sagesse manifestée de Dieu. Parce que, pour les pharisiens, le juste comportement serait été de rejeter les pécheurs publics, rejeter les publicains, les condamner.
Mais Jésus ne fait pas cela. Au contraire, il les appelle à la conversion. On a vu aussi l'attitude de Jésus vis-à-vis de Zachée. Zachée, c'était aussi un collecteur d'impôts, qui était très malhonnête d'ailleurs. Parce que, quelquefois, dans la collecte des impôts, il prenait aussi pour lui-même. Donc, il était très riche. Vous voyez. Mais il a entendu parler de Jésus et son cœur était brûlant. Il voulait voir Jésus. Jésus sait que quelquefois, les pécheurs publics, même les gens qui pêchent beaucoup, ils ont envie de le voir. Ils ont envie d'entendre parler de lui. Oui. Il y a des pécheurs qui ont envie d'entendre parler de Dieu. Il y a des criminels qui ont envie d'entendre parler de Jésus. Il faut leur permettre d'entendre parler de Jésus. Il faut leur permettre d'écouter la parole de Jésus. Cela va les convertir. Cela va les amener à Dieu. Cela va faire qu'ils vont être des hommes nouveaux. Voilà. Parce qu'en Christ, on devient un homme nouveau. Les choses anciennes sont passées. Toutes les choses sont nouvelles en Jésus-Christ. Voilà. Et Jésus a dit à Zachée, descends vite de cet arbre-là. Je crois que c'était un sycomore. Bon, le sycomore, c'est une sorte de figuier. Il dit, descends, aujourd'hui je viens chez toi. Zachée, qui était très petit de taille, raison pour laquelle il est monté sur le sycomore pour voir Jésus, mais très rapidement, il était content. Il alla à la maison, il a fait préparer la maison pour accueillir Jésus. Et donc, il a donné un repas, etc. Et ses camarades collecteurs d'impôts sont venus à cette rencontre-là. Et c'est tout ça qui ne plaît pas aux pharisiens. Ils disent, mais toi, tu manges avec les pécheurs publics, les publicains. Jésus dit que c'est le malade qui a besoin du médecin. C'est le pécheur qui a besoin du sauveur et du rédempteur. Je répète, le pécheur là, il a besoin de Jésus parce que c'est Jésus qui est le sauveur et le rédempteur. Je le dis une dernière fois. Tous les sauveurs, tous les pécheurs de la terre qui pratiquent toutes sortes de religions, de pratiques, etc. Dans votre cœur, venez à Jésus. Vous n'êtes pas obligé d'entrer dans une église dénominationnelle, mais venez à Jésus. Pourquoi? Parce que vous, en tant que pécheur, sachez-le, celui qui vous libère du péché et de la mort éternelle, le sauveur, le rédempteur de l'humanité, c'est Jésus. C'est pour ça qu'il faut venir à lui. Voilà, c'est tout. On ne vous force pas à entrer dans une église, mais dans votre cœur et dans votre âme, acceptez Jésus comme Seigneur, Sauveur et Rédempteur de votre vie. Voilà. C'est lui qui sauve votre âme, qui fait en sorte que vous n'alliez pas dans les tourments éternels. Et donc, Jésus est allé chez Zachée. Et ses collègues autres étaient là. Et qu'est-ce que Zachée a dit? Il dit, aujourd'hui, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Je distribue la moitié de mes biens aux pauvres. Qu'est-ce qu'il a poussé à dire ça? C'est la présence de Jésus. C'est la présence de Jésus qui a poussé Zachée à faire cela. Lui qui vivait dans la malhonnêteté et dans l'injustice, voilà ce qu'il décide. Il donne la moitié de ses biens aux pauvres. Et il dit quoi? Ceux à qui il a extorqué de l'argent, s'ils viennent à lui, il va leur donner 4 fois ce qu'il leur a pris. Il va leur donner 4 fois ce qu'il leur a pris. Qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que Jésus a conclu? Il dit aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Mais cela veut dire quoi? Ça veut dire que le salut est entré dans le cœur, dans l'âme et dans la vie de Zachée. Parce que Jésus est venu dans sa vie, c'est fini, il est devenu un autre homme. Mais par la suite, on ne sait pas. Est-ce que Zachée a continué d'être un collecteur d'impôts? Bon, on ne sait pas. Mais en tout cas, il a changé. Il a décidé d'être honnête, de réparer le tort qu'il a fait à ceux à qui il a extorqué de l'argent, de donner la moitié de ses biens aux pauvres. Voilà ce que Jésus fait quand il entre dans la vie des gens, notamment des pécheurs. Ici, dans le cas des pécheurs publics, les publicains. Voilà. Donc, je vais intituler cet enseignement-là, Jésus face aux publicains. Voilà, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Donc, je pense que ça va faire maintenant 817 enseignements sur cette chaîne YouTube de moi. Jean de l'amour de Jésus. Jean de l'amour de Jésus, ça va faire 817 enseignements.
C'est beaucoup, mais c'est aussi peu. Il faut partager cela. C'est quand vous partagez cela que, alors, ça prend de l'importance. Et que beaucoup de gens découvrent cette chaîne-là où je donne un enseignement spirituel chrétien. Voilà. Quand il dit chrétien, ça veut dire lié à la doctrine du Christ. Ce n'est pas lié à une dénomination, mais c'est lié à la doctrine du Christ. Ce que Jésus-Christ nous enseigne. Voilà. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame Rémy. Je vous souhaite une très bonne journée. Et aussi, je salue ceux qui s'appellent Mathieu. Ceux qui s'appellent Mathieu. Voilà, moi-même, j'ai mon frère qui s'appelle Alou Ehui Mathieu. Voilà. Mathieu, je te salue. Voilà. Et je salue tous ceux qui s'appellent Mathieu parce qu'aujourd'hui, c'est, je peux dire, le jour où, dans les textes proposés dans les évangiles, Jésus appelle Matthieu à le suivre et à devenir son apôtre, à devenir son disciple.